Bonjour les amis. Alors, dans le cadre d'un projet de licenciement économique, l'employeur doit-il effectuer la recherche de reclassement dans toutes ses entreprises? Voilà une question justement qui a été réglée par la Cour de cassation dans le cadre justement d'une décision qu'elle a rendue récemment, début 2026, et qui traite de cette question qui a été posée. Alors, vous devez savoir que lorsque l'employeur envisage justement de licencier un salarié pour motif économique, il a ce qu'on appelle l'obligation de reclassement. Donc, il est astreint à cette obligation de reclassement-là, il doit au préalable rechercher au sein de l'entreprise ou encore au sein du groupe, si l'entreprise appartient à un groupe, c'est-à-dire s'il y a plusieurs entreprises qui sont dirigées par le même employeur. Donc, dans ce cas, il doit faire une recherche de reclassement dans toutes les entreprises de ce groupe-là. Dans le cas qui nous est soumis justement dans le cadre de la décision rendue par la Cour de cassation, en fait, il s'agissait d'un salarié qui avait été embauché au sein de la société A et voilà, il avait été licencié au sein de cette société A pour motif économique et au sein de la société B, il avait conclu une rupture conventionnelle parce qu'il travaillait à temps partiel au sein de cette société B là. Le problème qui se pose, c'est que la société A appartenait à l'employeur au même employeur ainsi que la société B. Dans la société A, l'employeur il était gérant et dans la société B, il détenait environ 70% des actions. Il était président de cette société B là. Donc il avait un pouvoir économique, un lien hiérarchique assez fort justement dans les deux structures. Donc clairement, les deux structures lui appartenaient et normalement il aurait dû faire une recherche de reclassement aussi bien dans la société A où le salarié était licencié pour motif économique que dans la société B. Sauf que voilà, dans le cadre de ce licenciement, l'employeur n'a pas fait la recherche de reclassement dans la société B. Il s'est limité à rechercher le reclassement du salarié uniquement dans la société A. Et le salarié, justement, a donc porté l'affaire devant le conseil de prud'homme parce qu'il estimait que l'employeur n'a pas procédé à une véritable recherche de reclassement. Et le conseil de prud'homme, autant pour moi, la Cour de cassation lui a donné raison. Elle a estimé que l'employeur aurait dû, avant de licencier le salarié, procéder à une recherche de reclassement aussi bien dans la société A que dans la société B. Et donc, le licenciement a été déclaré licenciement sans cause réelle et sérieuse. Et donc, l'employeur a été condamné à verser aux salariés les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Voilà, donc ce qu'on appelle communément le barème Macron. Voilà, j'espère que c'est clair pour les amis. Si vous avez des questions sur cette thématique-là, n'hésitez pas à mettre en commentaire obligation de reclassement et n'hésitez pas à partager la vidéo massivement auprès de vous. On est ensemble les amis, portez-vous bien.